Aujourd'hui, je vais te montrer comment communiquer avec un pervers narcissique si tu ne peux pas le fuir. Que faut-il faire et ne pas faire? Et l'objectif que je voudrais que tu te fixes, et je vais te montrer comment c'est possible, l'objectif qui est clairement faisable, c'est d'arriver à retrouver ta liberté et ton autonomie, même si tu vois le pervers narcissique tous les jours. Je te souhaite la bienvenue. Si tu me découvres par l'intermédiaire de cette vidéo, je suis Siegfried C, je suis neurothérapeute spécialisé dans les personnes à haut potentiel et j'aide justement les hauts potentiels intellectuels ou émotionnels à canaliser leur surefficience pour qu'ils s'épanouissent avec leur douance. Alors attention par rapport à la promesse que je t'ai faite avant l'introduction, il y a une limite. C'est pas fait pour tout le monde. Si tu veux être prêt justement à savoir communiquer avec un pervers narcissique, il faut être prêt à changer radicalement de comportement face à un pervers narcissique. Donc tu ne dois pas être malade avec une grippe, plus une profonde dépression avec une dose de cheval d'anxiolytique, parce que là, tu n'auras peut-être pas la force de changer. C'est fait pour les gens, pour les hauts potentiels, qui désirent utiliser des méthodes, on va dire, un petit peu hérétiques, un petit peu pas normales, que personne n'utilise, mais dans un but salvateur. Et le jeu en vaut la chandelle si tu vis ou tu subis un pervers narcissique au quotidien et que tu ne peux pas justement l'éviter, tu ne peux pas t'empêcher de le rencontrer. Alors, il y a deux contextes justement dans lesquels tu ne peux pas fuir. Premier contexte, c'est le contexte professionnel. Si tu as dans ton entourage professionnel un collègue de bureau ou au pire un patron que tu côtoies tous les jours, effectivement, ça va être difficile de ne plus le côtoyer. Mis à part de changer de boulot peut-être, mais parfois on ne peut pas, donc il y a le contexte professionnel. Deuxième contexte dans lequel tu ne peux pas fuir un pervers narcissique, c'est la famille. Si un de tes parents ou un de tes proches est un pervers narcissique, ça va être difficile. Peut-être que tu vas pouvoir réduire la fréquence avec laquelle tu rentres en contact, mais tu ne vas pas pouvoir couper les ponts, donc tu vas toujours subir une petite influence. Donc, deuxième contexte, la famille. Et troisième contexte, c'est le contexte social. Si par exemple, dans ton club de sport, dans ton club de voile, dans ton club de bridge, je sais pas, tu as quelqu'un qui est un pervers narcissique. Eh bien effectivement, tu ne vas pas non plus changer toutes tes habitudes sociales pour ne plus voir le pervers narcissique. Donc tu as peut-être un collègue qui est pervers narcissique. Donc ce sont les trois contextes dans lesquels tu ne peux pas fuir le pervers narcissique, la famille, le contexte pro, le contexte social. Ça fait déjà beaucoup. Et là, quand tu te rends compte de tout ça, tu dis ok, ce qu'on me dit d'habitude, c'est de fuir le pervers narcissique, mais là, je ne peux pas le fuir. Donc tu as peut-être une peur qui va arriver, une peur de te faire rabaisser en public par ce pervers narcissique. Parce que le pervers narcissique, il aime rabaisser pour paraître plus grand. Et il va exceller en ce qu'on appelle en joute verbale et dans l'art de la rhétorique, c'est-à-dire l'art de bien parler, l'art d'être éloquent. Et tu risques peut-être d'avoir peur de perdre ton calme en public par rapport à ces attaques. Que ce soit au boulot avec ta famille, ça va peut-être t'énerver, au contraire, tu vas peut-être te renfermer. Et là, tu vas avoir des angoisses peut-être qui vont arriver, tu vas te sentir dévalorisé, ou alors tu ne comprends plus pourquoi tu te sens mal, parce que tu n'as pas encore décelé le travail de ce pervers narcissique. Bref, tu angoisses et tu vas aller peut-être même jusqu'à avoir des frustrations parce que tu ressens de l'injustice par rapport à cette personne qui te manipule. Tu aimerais bien la déjouer, mais tu n'y arrives pas. C'est compliqué. Et là, tu peux arriver dans une sorte de colère dans certains cas extrêmes. Tu ressens une colère parfois beaucoup plus contre toi que contre le pervers narcissique. Pourquoi? Tu te dis pourquoi je me laisse faire? Ou alors, franchement, mais je suis trop bête, quoi. Je suis trop stupide. Il a raison peut-être, en fait. Je fais mal les choses. Je suis peut-être nul ou nul, je sais pas, tu vois, en fait. Et là, il y a une sorte de colère envers toi-même beaucoup plus qu'envers le pervers narcissique. Et là, quand tu arrives dans ces situations-là, avec tous ces problèmes que je t'ai cités, tu as deux options. Première option, et là c'est le pire qui puisse t'arriver, c'est et si tous ces problèmes-là avec le pervers narcissique continuaient. Et si tu ne trouvais pas de solution, qu'est-ce qui risque de se passer?
Tu vas subir au quotidien quelqu'un comme ça qui te dévalorise, qui te fait parfois sortir de tes gonds ou qui te met dans une micro-dépression tout le temps. Bref, tu deviens une victime à vie et tu ne peux pas t'épanouir. Tu as cette sorte de père fouettard qui va sans cesse venir te flageller moralement, voire même dans certains cas physiquement. Et le pervers narcissique, petite parenthèse, il ne changera pas. Est-ce que tu as envie que ça se passe comme ça ? Je te pose la question. Ou deuxième solution, tu cherches justement une solution simple, rapide à mettre en place, sans thérapie longue qui va durer des années, qui te permette de contrecarrer le pervers narcissique et retrouver enfin confiance en toi après une relation toxique. Une solution qui te montre comment reprendre le contrôle de ta vie et comment être apprécié à ta juste valeur. Une méthode qui te libère de tes peurs et qui reprogramme tes comportements sans effort de volonté parce qu'on n'a pas envie de se prendre la tête non plus avec ça. Une méthode qui va te permettre de gagner en certitude, en confiance et en motivation. Et ce dont tu as vraiment besoin, si tu as vraiment tous ces problèmes-là, tout ce que je t'ai cité, ce dont tu as vraiment besoin, et tu le sais justement, c'est une méthode facile pour apprendre à t'affirmer face au pervers narcissique, pour le déstabiliser et reprendre le contrôle sur ta vie. Et ta seule option, celle qu'on te propose tout le temps, c'est de fuir le pervers narcissique. Et c'est ça la grande idée que je voudrais t'échanger aujourd'hui. C'est qu'on te propose toujours de dire « Ok, le pervers narcissique ne changera pas, et c'est vrai. Et donc, la seule solution, c'est de ne pas le côtoyer, donc fuis le pervers narcissique. » Mais quand tu ne peux pas le fuir, comment tu fais ? Il existe une autre solution bien plus puissante et pérenne, avec bien plus de bénéfices pour toi, c'est d'apprendre à t'affirmer face au pervers narcissique. Le pervers narcissique a un fonctionnement anormal, mais il est masqué avec beaucoup d'assurance, d'aplomb, de l'emprise sur ses victimes, mais il fait semblant. Il n'est pas comme ça réellement. Il a mis en place des manipulations perverses. Le pervers narcissique a l'apparence d'une personne normale. Et là, je te renvoie vers une vidéo, je ne sais plus où est-ce qu'elle va s'afficher, bref, en haut, vers une vidéo dans laquelle tu vas voir, je te dis, êtes-vous la proie d'un pervers narcissique ? Faites le test pour voir si vous êtes la proie d'un pervers narcissique. Donc, tu as le lien au-dessus ou en description. Le pervers narcissique, c'est une personne dont le fonctionnement de son cerveau émotionnel est resté figé au niveau préadolescent. Il n'a pas pu se développer à un stade plus avancé, plus adulte, et il sera en permanence en manque de ne pas recevoir une image valorisante de lui-même. Il a besoin constamment de briller d'admiration pour vivre. Ce qu'il faut retenir, c'est que le pervers narcissique va avoir des phases pendant lesquelles il va se calmer s'il reçoit beaucoup d'admiration de la part de sa ou de ses victimes. Mais le plus grand problème, c'est qu'il ne sera jamais satisfait, quel que soit le niveau narcissique qu'il ait atteint. C'est une voie sans issue si tu es sa victime. Dès qu'il va se sentir revenir à une de ses frustrations, il va repartir dans son mode de fonctionnement pervers. Donc, je vais te dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire face à un pervers narcissique pour justement arriver à communiquer avec lui et arriver à s'en défaire. Ce qu'il ne faut surtout pas faire. Premièrement, c'est surtout ne pas se poser en victime. Alors ça paraît le plus évident, mais c'est le plus compliqué à faire. C'est le plus dur parce qu'il faut, dans un premier temps, se rendre compte qu'on est victime et dans un deuxième temps, ne plus se comporter en victime. Donc, c'est déjà le plus important pour régler tout problème, c'est la prise de conscience qu'il y a un problème. Donc, que tu es une victime, pour justement te mettre en mode détection du comportement négatif du pervers narcissique. Si avant tu ne le sais pas, tu n'as pas de conscience qu'il y a ce problème-là, tu vas avoir des problèmes pour le résoudre. À partir du moment où tu as conscience qu'il y a un problème, tu vas rentrer en mode résolution et tu vas détecter les comportements négatifs de ce pervers. Deuxième chose à ne pas faire, c'est ne pas essayer de changer le pervers narcissique parce que le pervers narcissique ne se rend pas compte de son problème, il aura toujours raison d'après lui. Donc effectivement, un pervers narcissique, c'est ancré dans son fonctionnement profond et il ne changera pas. Donc il ne faut pas essayer de se dire « oui, mais si jamais je le prends comme ça, si je l'explique », il ne changera pas.
Troisième chose qu'il ne faut pas faire, ne pas essayer de rentrer dans ce qu'on appelle des joutes de manipulation. C'est-à-dire, toi, essayer de te dire, oui, moi aussi, je vais essayer de le manipuler, tout ça, je vois un petit peu comment il fait, je vais essayer de le contrecarrer. Non, tu vas perdre. Le pervers narcissique, c'est un professionnel de la manipulation. Il fait ça depuis le début. Il a des années d'avance sur toi, donc tu vas perdre. Le pervers narcissique va essayer d'argumenter la rhétorique en s'attaquant à ta personne pour te déstabiliser au lieu de s'attaquer à tes arguments. Et toi, qui es sûrement au potentiel intellectuel ou émotionnel, tu vas ressentir une forte émotion difficile à contenir et tu risques soit d'exploser de colère, soit d'exploser de soumission, des pleurs, des plaintes, soit te sentir totalement dépassé et démuni. Donc, ne rentre pas dans des joutes de manipulation. Troisième chose à ne pas faire, ne pas rentrer dans le conflit non plus. S'opposer, par exemple. Le pervers narcissique énervé est encore pire que le pervers narcissique calme. Donc, tu peux répondre c'est ton avis, c'est pas le mien, j'ai un comportement différent du tien. Tu vas avoir des règles de communication non violente, ne jamais s'attaquer, ça c'est une règle de communication, ne jamais s'attaquer à la personne, mais toujours s'attaquer à son comportement. Tu vas dire, je sais que tu es une personne intelligente, mais ton comportement me blesse, ou ton comportement me dérange, ou ton comportement ne me convient pas. Et là, tu ne t'attaques pas au pervers narcissique et tu ne vas pas attiser des flammes. 2, 3, quatrième chose à ne pas faire, je crois que c'est la quatrième, je ne sais plus. Cinquième chose, je veux dire, ne pas se confier. Pourquoi ? Parce que ça donnerait des arguments émotionnels pour te manipuler. Conserve ton jardin secret face au pervers narcissique. Conserve-le. Et surtout aussi, ne te justifie pas face à ces décisions. Ne te justifie pas, il ne faut pas justifier tes décisions. Tu gardes ton jardin intérieur, tu ne te confies pas, tu ne te justifies pas. Les choses maintenant qu'il faut faire avec un pervers narcissique. Il y a 2 règles qui sont les plus importantes. Première, c'est se préparer à l'affirmation de soi. Préparer à t'affirmer. La deuxième, c'est pratiquer ce qu'on appelle l'assertivité. C'est la capacité à s'exprimer et à défendre tes droits sans empiéter sur ceux des autres. Alors, se préparer à l'affirmation, c'est-à-dire qu'il faut prendre confiance en toi. La deuxième, c'est savoir argumenter, parler sans attaquer les personnes. Et bien sûr, la troisième règle, c'est d'éviter le contact avec les pervers narcissiques le plus souvent. Donc même si c'est quelqu'un que tu croises tout le temps au bureau, évite d'aller prendre le café avec lui. Ou si c'est quelqu'un de ta famille, évite d'aller tout le temps aux repas familiaux. Ça, c'est une base. Troisième chose que tu peux faire, c'est pratiquer la relaxation pour canaliser tes émotions face au pervers narcissique. De la relaxation, de la PNL, tout ce qui va canaliser tes émotions, ça va te permettre face au pervers narcissique, mais de ne pas être sans muraille. Tu vas pouvoir canaliser, donc pas t'énerver, ou pas te soumettre, ou pas te sentir démuni. Bref, tu vas avoir une sorte de calme intérieur qui va te permettre d'accueillir ces attaques beaucoup plus sereinement. Autre chose qu'il faut faire, c'est obliger le pervers narcissique à préciser ses demandes. Pourquoi ? Parce que le pervers narcissique va te manipuler grâce au paradoxe. Il va demander quelque chose, après il va dire « mais non, mais c'est pas ça qu'il fallait faire, t'as rien compris, tout ça ». Donc il faut toujours obliger le pervers narcissique à préciser sa demande. Et ça, c'est issu de mon expérience quand j'ai managé des grosses équipes. Il faut poser cette question, tu vas dire « mais pourquoi tu me demandes ça ? Qu'est-ce que tu attends précisément de moi ? Quel est, ça c'est important, quel est le résultat idéal final que tu veux avoir ? Explique-moi tout. Comme ça, il n'y a plus d'ambiguïté, il n'y a plus de paradoxe dans ces demandes parce que c'est là où il va te manipuler. Une autre chose qu'il faut faire aussi, et c'est quand tu commences à t'affirmer, c'est poser des limites claires. Tu vas dire, ok, si c'est dans ta famille, je veux bien partir 15 jours en vacances au Maroc, mais les 15 autres jours de vacances, je veux les passer en Haute-Savoie parce que je préfère, il fait plus frais. Ou alors au travail, je veux bien travailler 1 heure de plus chaque soir cette semaine, mais pas plus. Sinon, c'est qu'on a un problème d'organisation plus profond qui ne dépend pas de moi. Tu mets des limites claires. Et quand tu mets des limites aussi, il faut apprendre à dire non sans te justifier. Tu dis, je n'ai pas envie, ce n'est pas dans mes valeurs, ça ne me met pas en joie. Et tu dois parler en termes d'émotion, de ressenti et pas en termes de caractéristiques. Il y a une différence entre dire je n'irai pas à cette réunion dimanche,
là tu dis non et tu refuses, en disant « Je vais me sentir coupable vis-à-vis de mes 2 enfants de ne pas passer le week-end que je leur avais promis avec eux. » Et là, la demande, dans les 2 cas, tu refuses, mais tu refuses en exprimant tes émotions, pas sur la caractéristique de ne pas venir à la réunion. Donc à ce moment-là, ça passe beaucoup mieux. Et une dernière chose que tu peux faire, c'est feindre vraiment l'indifférence, mais calmement. C'est l'ignorance. C'est arrêter justement de donner de l'énergie à cette relation. Quand la personne vient t'attaquer, tu passes à autre chose, tu l'ignores, tu dis oui, mais c'est bon, on parle. Et puis tu ignores la personne, diplomatiquement, mais tu l'ignores, j'ai autre chose à faire, je travaille, j'ai des trucs à faire. N'alimente pas la relation toxique. Alors tout ça, maintenant que tu as compris justement cette grande idée, que la fuite n'est pas la seule solution, mais tu ne sais pas comment appliquer justement cette solution pour parlementer comme ça. Et si tu le fais tout seul, le risque, c'est que tu y passes beaucoup de temps avant d'arriver à changer ton comportement, que ça te coûte beaucoup d'énergie, et c'est risqué. C'est peut-être dangereux de le faire tout seul parce qu'un pervers narcissique qui se sent attaqué peut devenir violent verbalement, violent physiquement. Donc les conseils que je viens de te donner, s'ils ne sont pas bien maîtrisés, ça peut être, entre guillemets, risqué pour toi. C'est la raison pour laquelle j'ai créé une formation qui s'appelle, je l'ai appelée avec humour, SOS pervers narcissique. Apprends à t'affirmer au lieu de fuir. Et qui va te prendre par la main de A à Z. Cette formation, je l'ai créée après avoir accompagné plus de 800 personnes à haut potentiel, dont beaucoup sont victimes de pervers narcissiques. C'est que les hauts potentiels et les pervers narcissiques, c'est comme 2 pièces de puzzle, ils s'attirent sans arrêt. Donc pour ceux qui me connaissent, et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Siegfried C, je suis un ancien athlète de haut niveau. Je me suis reconverti beaucoup plus tard, après, dans l'accompagnement des personnes au potentiel, quand j'ai découvert aussi mon haut potentiel. Bref, tu découvriras sur la chaîne, il y a une vidéo dans laquelle j'explique tout ça. J'explique mon parcours et pourquoi aujourd'hui je suis thérapeute et pourquoi j'accompagne les hauts potentiels dans ce développement. Donc, cette formation dont je vais te parler maintenant, et tu pourras la voir, elle est en pré-vente, en description. Il y a un lien en description de cette vidéo ou de ce podcast. C'est une nouvelle formation du programme de l'université et elle est à un tarif de pré-inscription jusqu'à lundi prochain minuit. Passé cette date, elle passera à un tarif public, donc clique dans le lien en description pour voir si la promotion est toujours active. Et je te rappelle qu'elle est disponible à ce tarif que pendant 7 jours. Après, elle passera à un tarif public beaucoup plus élevé. Mais ne t'arrête pas là, clique pour ouvrir l'onglet et on continue, je vais te donner d'autres conseils, tu vas voir que tu vas pouvoir mettre en place. Donc, le premier résultat immédiat physique que tu vas avoir, même s'il peut paraître petit avec cette formation, cet accompagnement, c'est que dès demain matin, tu te sentiras plus comme une victime. Tu pourras commencer à te comporter en t'affirmant. Et ça, c'est le plus important. C'est ce premier switch que tu vas faire qui va tout changer. Même si au début, il est maladroit, tu vas plus te sentir en victime. Tu sais que tu vas reprendre les rênes de ta vie. Et le résultat à terme, final, avec cet accompagnement, eh bien, tu deviendras autonome pour contrecarrer tous les pervers narcissiques et retrouver enfin confiance en toi après une relation toxique. Tu reprendras totalement le contrôle de ta vie et tu seras surtout, important, apprécié à ta juste valeur. Mais comme je te le disais avant, ça demande d'être ouvert d'esprit, ça demande de suivre la formation scrupuleusement de A à Z pour que ça fonctionne. Mais n'importe quel haut potentiel intellectuel ou haut potentiel émotionnel peut arriver à s'affirmer face à un pervers narcissique parce qu'il suffit de suivre une liste d'étapes simples pour réagir correctement. Cette formation s'adresse à toutes les personnes victimes d'un pervers narcissique ou se posant la question d'une relation professionnelle ou personnelle qui provoque des souffrances. Ça va te permettre de te préserver d'une relation et de ne pas retomber à nouveau dans un schéma similaire dans une prochaine relation. Donc la formation, comme je te disais, elle est en pré-vente dans le lien en description, elle est toute nouvelle, ouvre l'onglet pour vérifier si elle est toujours à ce tarif avantageux pour toi. Qu'est-ce qu'il y a dans cette formation ? Donc, c'est une méthode qui te libère de tes peurs et qui reprogramme tes comportements sans effort de volonté parce qu'il faut que ce soit simple à faire, sinon, si c'est compliqué à faire, tu ne vas pas le faire. Donc, c'est une méthode simple, sans effort de volonté. Une méthode qui va te permettre de gagner en certitude, en confiance et en motivation, bien sûr.
Dedans, qu'est-ce qu'on va voir dans cette formation? Donc tu verras tout dans le lien qui est en description. Je te dis une partie du contenu, pas tout, sinon on va passer 2 heures. On va voir ce qu'est un pervers narcissique, qui sont-ils et comment fonctionnent-ils pour comprendre l'origine de leur pouvoir et pouvoir les jouer. On va découvrir les variantes de la perversion narcissique qui se cachent chez certaines personnes pour éviter de tomber dans le piège de ces perversions cachées parfois. Tu vas apprendre à reconnaître les différents outils du manipulateur et les signes qui doivent te mettre la puce à l'oreille. On va voir aussi comment leur échapper en agissant différemment. Tu vas apprendre à agir différemment. On va voir aussi comment reprendre confiance et se reconstruire après une relation toxique ou une période de souffrance. Tu vas découvrir comment reprendre le contrôle de ta vie pour enfin t'épanouir et reconstituer ton histoire de vie pour établir ton identité. Tu vas voir bien sûr, après tout ça, comment attirer les bonnes personnes et faire fuir les manipulateurs pervers narcissiques. Et comment, je te le disais tout à l'heure, comment être apprécié à ta juste valeur. On va voir des méthodes très précises, comment reprogrammer ton cerveau après une relation toxique et t'autoriser à trouver parfois le véritable amour. Tu verras aussi une méthode simple pour reprendre confiance en les autres, confiance dans la vie en général, grâce à une technique d'hypnose, puisqu'il faut savoir que je suis hypnothérapeute clinique, donc tu auras une technique d'hypnose pour ça. Tu vas voir comment reprogrammer tes comportements sans effort, pour te libérer justement de tes peurs avec le pervers narcissique. On va voir des techniques comportementales pour mettre le pervers narcissique hors jeu, avec des simples phrases à apprendre. Et avec ça, tu vas pouvoir reprendre ton pouvoir de décision et gagner une certitude pour retrouver la motivation d'avancer dans ta vie. Tu vas comprendre aussi les effets du pervers sur ta victime, sur la victime, pour déceler les points faibles sur lesquels tu as été touché et sur lesquels tu vas devoir guérir. On va voir aussi ensemble comment contrecarrer le pervers narcissique avec une série de mots issus de la communication non violente. C'est une stratégie de communication qu'on utilise parfois avec les enfants, mais aussi avec les adultes dans l'entrepreneuriat. On va voir ça ensemble. On va voir aussi comment faire le ménage dans son entourage sans envoyer balader tout le monde, parce que tu vas arriver à la fin de cette formation, tu vas dire tous les pervers que j'ai autour de moi, je vais les envoyer balader. Tu vas voir comment faire le ménage tout en restant diplomate pour pas tout chambouler non plus dans ta vie. Tu vas voir comment aussi détecter, ça c'est bien, et reconnaître un profil narcissique grâce au langage non verbal. Le langage non verbal, c'est le langage de nos gestes, de nos expressions, tout ça, parce que parfois un pervers narcissique, on le reconnaît pas trop quand il parle, mais avec le non verbal, parfois on arrive à le déceler aussi. On va voir ça ensemble. On va comprendre aussi la situation pour te rendre compte que ce n'est pas de ta faute. Et on va voir comment on devient victime d'un pervers narcissique et pourquoi tu t'es laissé emporter dans cette spirale. Tu vas enfin pouvoir te déculpabiliser et te revaloriser. On aura aussi d'autres chapitres un petit peu plus profonds, comme comprendre la sexualité du pervers narcissique pour mettre des barrières et reprendre le respect de ton corps et tes valeurs. Comment te libérer du stress post-traumatique suite à la rencontre avec un pervers narcissique grâce à la programmation neurolinguistique. On va voir comment faire aussi respecter tes droits par un avocat lorsque tu es victime d'un pervers narcissique. Bref, il y a tout un tas de choses dans cette formation très complète qui vont vraiment t'amener à changer et te guérir du pervers narcissique. Et le premier résultat immédiat que tu vas avoir tout de suite, c'est que tu vas sentir ce switch comme ça directement. Tu vas commencer à te comporter en t'affirmant. Le plus important, et à terme, comme je te le disais, eh bien, tu vas devenir autonome. Tu vas pouvoir carrément stopper tous les nouveaux pervers narcissiques et retrouver confiance en toi après cette relation toxique que tu as peut-être vécue. Tu vas reprendre totalement le contrôle de ta vie. Et ça va te faire du bien, ça. Ça va être bon. Donc, imagine un petit peu. Imagine après cette formation que tous ces problèmes-là soient résolus, que ce soit terminé. Tu vois la relation avec le pervers narcissique. Avant, tu avais peut-être peur de te faire rabaisser en public. Mais c'est terminé. Tu n'as plus cette peur de te faire rabaisser à chaque fois que tu le croises en réunion, en famille ou quoi que ce soit. Tu avais peut-être des angoisses, tu te sentais dévalorisé, mais tu vas plus te sentir dévalorisé, au contraire, tu vas dire « j'ai confiance en moi maintenant, je me sens assez fort pour prendre les devants ». Tu n'auras plus ces frustrations, tu vois. Quand tu sentais une sorte d'injustice par rapport à cette personne, bah tu vas plus avoir de frustration, tu n'auras plus ces colères. Tu vois, tous ces problèmes-là, bah maintenant c'est terminé. Imagine comment tu vas te sentir. Imagine ce que tu vas pouvoir devenir, ce que tu vas pouvoir faire, ce que tu vas pouvoir avoir une fois que tu n'auras plus tous ces problèmes. Déjà, tu vas prendre beaucoup plus de plaisir déjà dans ta vie, ça va être énorme, mais imagine-toi dans cette situation, tu dis, ça y est, terminé,
j'ai jeté tout ça à la poubelle et en plus maintenant je sais comment me comporter. Donc comment ça marche ? Comment marche cette formation ? C'est une formation au format vidéo, comme ici. Ça sera disponible dans un espace membre. Tu as accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à vie. Je le répète parce qu'on me pose souvent la question. L'accès à la formation est à vie. Et dès que tu as réglé ton investissement, tu seras redirigé vers un espace privé dans lequel se trouvera la formation qui est en prévente. Donc pour l'instant, elle n'y est pas et elle y sera à partir de lundi prochain. Combien ça coûte ? Comparé à une thérapie, c'est même pas le prix d'une séance de thérapie. Tu vas voir, tu peux cliquer dans le lien qu'il y a dans la description, hein, tu verras l'accompagnement. J'ai voulu que ce soit vraiment abordable pour tout le monde parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette souffrance. Donc c'est même pas le prix d'une séance de thérapie. Comme ça, tu pourras vraiment y accéder. Enfin, tout le monde pourra y accéder. Ça coûte quasiment rien avec le lien qui est en description. Donc voilà, cette formation est disponible pendant une semaine. Après, tu n'y auras plus accès au tarif avantageux. Elle passera au tarif public parce que c'est aussi une des formations, de nouvelles formations qu'on va avoir dans l'université cette année. Je t'en parlerai plus tard. Et donc, dès que tu auras cliqué dans le lien de description, tu seras redirigé vers le formulaire de paiement. Tu auras accès à la formation et dès que la formation est disponible, tu vas commencer tout de suite dans les premières minutes avec le premier chapitre qui sera « C'est quoi un pervers narcissique ? Qui sont-ils et comment fonctionnent-ils pour comprendre l'origine de leur pouvoir et pouvoir justement les jouer ?» Donc ce sera le premier chapitre de la formation qui est en description sous la vidéo ou sous le podcast. Je te rappelle qu'elle est disponible que jusqu'à lundi prochain. Je te dis à très vite, bye bye, et surtout partage la formation, partage la vidéo à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.